Tu connais peut-être l'armée française, mais sais-tu vraiment quels sont les régiments qui la rendent redoutable à travers le monde? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les coulisses des 10 meilleurs régiments de l'armée française. Chacun d'eux représente l'élite, où l'entraînement est impitoyable et la discipline à toute épreuve. En dixième place, on a le commando parachutiste de l'air numéro 10, CPA 10. Ce groupe est une unité des forces spéciales de l'armée de l'air, spécialisée dans les interventions en zones hostiles et le renseignement avancé. Le CPA-10 est souvent envoyé pour sécuriser des terrains d'atterrissage, des bases aériennes et même pour fournir un appui direct aux forces terrestres. Leur préparation inclut des entraînements en parachutisme, en camouflage, en combat rapproché et même en pilotage de drones pour observer et cibler l'ennemi à distance. En neuvième place, on trouve le 13e régiment de dragons parachutistes, 13e RDP, experts en renseignement et missions d'infiltration. Leur spécialité, se fondre dans n'importe quel environnement et observer l'ennemi sans jamais se faire repérer. Le 13e RDP est l'unité phare pour les missions de reconnaissance stratégique. Leur équipement est à la pointe de la technologie. Caméras thermiques, systèmes de détection avancés et même des capteurs pour surveiller des zones sans être présents physiquement. L'une de leurs missions emblématiques a été le soutien à des opérations secrètes dans le Sahel, où ils ont opéré de manière invisible pour traquer les groupes armés terroristes. En huitième position, le premier régiment de hussards parachutistes, premier RHP, incarne la discrétion et la force combinée. Ce régiment est spécialisé dans le renseignement, mais aussi dans les missions de commando. Les hussards sont formés pour opérer derrière les lignes ennemies, recueillir des informations vitales et transmettre leurs données sans se faire repérer. Leur histoire remonte à la période napoléonienne, et depuis, ils ont participé à des missions cruciales en Afghanistan et au Mali, où leur rôle a souvent fait la différence dans le succès des opérations militaires. En septième position, on a le 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, 3e RPIMA. Ce régiment est célèbre pour sa capacité à être déployé en urgence dans les zones de crise. Les hommes du 3e RPIMA s'entraînent pour des interventions rapides, que ce soit dans les jungles d'Amérique du Sud ou dans les zones désertiques d'Afrique. Leur agilité et leur capacité à se mouvoir rapidement dans des terrains difficiles font d'eux un atout crucial pour les interventions militaires françaises. Ils sont aussi particulièrement connus pour leur esprit de camaraderie renforcé par des missions exigeantes et une cohésion à toute épreuve. En sixième place, on a le premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine, premier RPIMA. Leur mission inclut l'infiltration, le sabotage, la libération d'otages et la neutralisation de cibles de grande valeur. Ce régiment a une expertise unique dans les missions amphibies et en milieu urbain, ce qui les rend indispensables pour des opérations complexes. Ils ont joué un rôle clé dans des opérations en Irak et en Syrie, où leur discrétion et leur efficacité ont permis de neutraliser des réseaux terroristes. En cinquième position, le commandement des opérations spéciales, COS, intègre plusieurs unités comme le commando Hubert et le commando Kiefer. Le commando Hubert est l'unité la plus secrète et la plus redoutée de la Marine nationale. Ces hommes s'entraînent pour des missions sous-marines et amphibies extrêmement dangereuses, souvent en zone de haute menace. Le commando Hubert est celui qui est appelé en première ligne pour des opérations de libération d'otages ou d'élimination de cibles en milieu marin. Chaque membre du commando passe des années à se préparer pour répondre à des missions à haut risque. En quatrième position, on trouve le 2e régiment étranger de parachutistes de la Légion étrangère. Ce régiment, seule unité parachutiste de la Légion étrangère, et est réputé pour son mental d'acier. Sont envoyés dans les endroits les plus périlleux du monde et participent à des missions de combat de très haute intensité. Leur formation inclut un conditionnement physique extrême et des techniques de survie avancées, ce qui fait d'eux des combattants capables de surmonter les situations les plus hostiles. En troisième place, on retrouve le 1er régiment de chasseurs parachutistes, 1er RCP, l'un des régiments les plus anciens et les plus prestigieux. Ce régiment d'infanterie légère peut être déployé partout dans le monde en un temps record. Leur expertise en parachutisme de précision, combinée à une formation rigoureuse en combat rapproché, fait d'eux des soldats redoutables. Le premier RCP a été mobilisé dans des missions à risque en Afghanistan, au Liban et plus récemment en Afrique, où leur connaissance du terrain a souvent fait pencher la balance en faveur des forces françaises. En deuxième position, le 13e demi-brigade de la Légion étrangère, 13e DBLE, est l'une des unités les plus emblématiques de la Légion. Leur devise « À moi la Légion » résume l'esprit de sacrifice de ces hommes, prêts à tout pour honorer la France.
Les légionnaires du 13e DBLE sont des experts en opérations de combat rapprochées, en intervention rapide et en environnement hostile. Leur réputation s'est forgée dans les déserts et les montagnes d'Afghanistan, où ils ont été déployés de manière intensive pour des missions de sécurité. Et enfin, en première position, on a le commando Hubert de la Marine nationale. Ce commando est l'unité d'élite absolue, entraînée pour des missions de contre-terrorisme maritime, de libération d'otages et même de destruction de cibles stratégiques sous-marines. Le commando Hubert est composé d'hommes triés sur le volet, qui passent par un entraînement aussi éprouvant physiquement que psychologiquement. Leur expertise unique leur permet d'intervenir en silence, sous l'eau, ou même de s'infiltrer dans des installations ultra sécurisées. Ils ont démontré leur efficacité lors de multiples missions secrètes, ce qui en fait le régiment le plus redouté et respecté de l'armée française. En explorant ces 10 régiments, on comprend rapidement que l'armée française ne se repose pas sur des noms ou des symboles, mais sur la force, le courage et l'excellence de chaque soldat. Ils sont le cœur battant de la France et un symbole de sa puissance militaire.